Chers Disneylanders, bonjour à vous tous et bienvenue sur le compte des jeunes chroniqueurs de Disneyland Paris. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau contenu et complètement exclusif, complètement inédit. Une nouvelle interview d'un fan Disney et comme premier invité, j'invite Mike de Mike the Vlog DLP, un fan passionné et historique de Disneyland Paris. Bon bah bonjour Mike, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, merci à toi de m'avoir proposé ton invitation, ça me touche énormément. Il n'y a pas de souci, nous ça nous a vraiment fait plaisir chez les JCDLP et on a pensé à toi directement. Bah merci, ça me touche énormément. Donc du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, donc, je m'appelle Mike the Vlog, youtubeur, instagrammeur Disney, petit instagrammeur, petit youtubeur Disney, mais grand passionné du parc, de l'histoire de Walt, de Disneyland Paris, bien évidemment, un grand fan du show des 30e, bien évidemment. Ceux qui me suivent peuvent le savoir. J'ai 34 ans, région Paris, j'habite en région parisienne. Voilà. Et bah très bien, on va commencer avec la première question. Donc je pense que qui est un peu, on va dire, général et qui va un peu regrouper. Quel est ton avis sur les festivités du 30e anniversaire? Alors, quel est mon avis sur les festivités des 30e? Alors, c'est vrai que je te cache pas que je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment à une festivité comme les 25 ans où ça pétait de partout, où il y avait vraiment la grosse parade et tout. Là, c'est vrai que je suis très déçu. C'est vrai que excusez-nous pour le railroad. C'est vrai qu'à part à moins qu'il s'illumine, donc la parade, le show, c'est même pas une parade, le show qui est sur le hub, personnellement pour moi c'est tout ce qu'il y a de bien. Alors oui, vous avez du merch, vous avez des produits dérivés, de la nourriture, tout ce qu'il y a là, mais c'est vrai qu'il manque pour moi beaucoup de choses. Par exemple, comme j'expliquais avec des amis hier, des mythes en couleur des 30e, en photo, il manque quand même pas mal de choses. Donc là ils ont rajouté, vous avez une nouveauté, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a une nouveauté en termes de feux d'artifice au niveau du 30e qui rajoute un petit peu de couleur et je trouve ça super sympa. Mais sinon, il n'y a pas, j'ai pas le waouh que je m'attendais réellement quand on a reçu les concept art. Comme les 25 ans quoi. Voilà, comme les 25 ans, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est ah ouais d'accord, c'est ça. Donc on attend, apparemment, ils font ça sur tous les 5, donc je suis impatient d'être en 35 pour réellement découvrir. C'est vrai qu'on a souvent un avis que les années avec un 5 derrière sont plus complètes que les années paires. Oui, exactement. Et moi, c'est vrai que vu que c'était mon premier anniversaire du parc, pour le coup, je m'attendais à beaucoup, en fait, à énormément. Et c'est vrai que j'étais très déçu. Tu restais un peu sur ta faim. Voilà, je suis donc en fait, du coup, tu as répondu à la deuxième question. Est-ce que le 30e anniversaire était à la hauteur de tes attentes? On l'a compris. Oui, voilà. Donc du coup, on va passer à la troisième question. Comment as-tu trouvé la décoration? Alors magnifique, c'est vrai que quand je suis arrivé sur le parc, le premier jour, j'ai fait waouh, parce que moi j'ai pu le voir même en avant-première parce qu'ils se font des soft opening. Du coup, on avait eu le décor bien avant, enfin une ou deux jours avant, et c'est vrai que c'était les médaillons voilà, exactement, les médaillons. Et puis moi, c'est vrai que vu que je viens régulièrement sur le parc, je voyais réellement les décors s'installer petit à petit, et c'est vrai j'avais vraiment à ce temps-là hâte de pouvoir découvrir vraiment tous les décors du parc. C'est vrai qu'ils sont quand même magnifiques. C'est le point fort. En fait, voilà, c'est le point fort. Bon, il manque encore certaines choses. Alors c'est vrai que moi, le truc qui me dérange à Disneyland Paris, c'est quand ils font des saisons Halloween ou Noël, c'est sur des points spécifiques du parc. Là, on est un anniversaire quand même qui est quand même assez fort du parc. Et on devrait faire sur tout le parc. Voilà, exactement, sur tout le parc, et on trouve que sur Main Street et sur le hub. Times Square, pour ceux qui ne savent pas, des décors des 30e, au-delà de ça, et je trouve ça hyper dommage. Maintenant, c'est vrai que les décors sont magnifiques. Bon, c'est vrai que les décors, ils ont fait un travail de monstrueux. Comment il s'appelle le jardin féerique, complètement magnifique. Honnêtement, j'espère que ça va rester après 30. Oui, et puis je ne sais pas si tu auras l'occasion d'y aller, même de filmer pour cette vidéo-là, mais ils ont rajouté des sujets. Ouais, ils ont rajouté des sujets et il y en a qui ont déplacé même des sujets. Il y en a un qui a été rajouté et deux qui ont été déplacés. Donc voilà, il y a
nouveautés, mais je pense qu'on va avoir certaines nouveautés qui vont, je pense, arriver au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Donc, quatrième question. Qu'est-ce qui t'a déçu pendant ce 30e anniversaire du coup? Et donc, du coup, qu'aurais-tu aimé en plus? Alors, qu'est-ce qui m'a déçu? Je pense comme tout le monde. Vous êtes à YouTube, vous regardez des vidéos YouTube, tout le même temps, je pense, de d'autres collègues, on va dire ça comme ça. Et c'est royalement le 12 avril. Royalement le 12 avril, il faut vraiment revenir ici. C'est vrai que c'est exclusif pour cette vidéo-là. Je n'ai jamais donné mon avis, même sur ma chaîne YouTube, sur le 12 avril. C'est vrai que le 12 avril, ça a été très compliqué pour nous parce que on s'attendait à beaucoup de choses. On a eu des infos. Moi, je viens régulièrement sur le parc, j'avais eu des infos officielles et on annule, par exemple, comment on appelle ça, un discours juste à la dernière minute. En fin de compte, ça a été une journée. Prévu, hein. Il était très couramment prévu. D'un moment, on devait même avoir un show sur le hub. Ça a été annulé même à l'avance pour un manque de finances, enfin, soi-disant. Après, je sais pas. Je pense qu'honnêtement, le point fort qui a été, c'était la soirée de passe annuelle qu'ils ont fait le 25 mars, qui a été un grand succès, honnêtement. Carrément. Mais c'est vrai qu'en fait, après avoir fait cette soirée-là, quand tu passes sur le 12 avril, tu restes. En fait, le 12 avril, c'était une journée banale, une journée normale, sauf avec un parc complètement blindé et avec des temps d'attente. Et avec des fanions et des plans du parc qui se Voilà, avec. voilà. Alors, si, la seule chose qui était vraiment bien et magnifique, et je remercie d'avoir les cast members, ça a été la haie d'honneur des cast members. Oui, alors ça, oui. Ça a été, mais. J'avoue, c'était vraiment. J'ai versé ma petite larme, mais dites-vous que. Ouais. Parce qu'on voit ça sur les réseaux, mais quand tu le vois en vrai, c'est. Ah non, ça a été très fort, ça a été très voilà. Ouais. C'est vrai que moi qui viens, comme je dis, régulièrement sur le parc, j'ai quand même des amis cast members et tu les vois là, tout fiers, tout contents, et voilà, ça donne du baume au cœur et tu dis voilà pourquoi on vient à Disney, pourquoi on vient à Disney. Il faut savoir que c'est pas juste un parc où vous venez faire des attractions. Non, mais je le dis souvent. Voilà, c'est une histoire, c'est un parc à thème. Voilà, et puis bon, c'est quand même une histoire qui est magnifique, c'est quand même comme chaque dans tous les parcs langue. Disney, mais bien sûr. pour moi, j'ai l'impression que c'est la plus belle histoire. Bien sûr, sur chaque langue, il y a comment on appelle ça, une histoire. Sur chaque attraction, il y a une histoire. Comme avec Fantasyland qui est inspiré des pays européens. Voilà, comme, exactement. Puis on va dire les shows, ils sont magnifiques. Voilà, c'est le show qui est derrière nous. Exactement. C'est une pépite. Lui, c'est S1. C'est il dépasse. Raphaël Pichneau qui est là. Voilà. Il dépasse pas les 30e. Mais bon. Voilà. Alors c'est vrai que les 30e, je suis tombé amoureux. On l'a vu avec les 4 shows. Voilà. Je l'ai fait les 4. Il y a 4 shows dans la journée. Moi, je l'ai fait les 4. Vraiment. Ça fait du bien. C'est tellement rythmé, c'est tellement voilà. Et puis les. Et Ready for the Ride est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oui, déjà, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il y a 2 jours même pas. Mais ça fait bien parce que je l'attendais. Voilà, c'est arrivé hier matin, voilà. grosso modo. Donc alors, 5e question, c'est une question assez importante. Est-ce que ce 30e anniversaire te donne confiance pour l'avenir de Disneyland Paris? Je sais pas, réellement cette question-là elle est quand même assez compliquée parce que confiance, je sais pas, parce que au niveau pass annuel c'est compliqué. Ça on va pas en parler. Voilà. Après le 30e anniversaire, moi comme je dis, j'attends toujours de voir avec de mes propres yeux, j'attends toujours tu vois, de pouvoir maintenant, j'ai quand même une certaine confiance. Maintenant j'ai une certaine confiance. Maintenant on reste à voir si je vais être déçu ou pas du tout. Voilà, pour l'instant tout ce que je sais c'est que je kiffe mes moments quand je vais au parc. C'est ça le principal. Voilà, c'est le principal. Les gens adorent même quand on ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours positifs. Réellement, et c'est comme ça que je me suis fait même des amis d'ailleurs, bonjour à vous tous. Bonjour à toi. Mais nous on ne s'est pas rencontrés sur le 30e. Non. J'en ai rencontré sur le 30e qui sont venus me voir pour me féliciter, qui sont vraiment venus de mes amis, et ça a été vraiment des rencontres adorables. Et c'est vrai que, en plus, je veux dire, t'es quelqu'un qui a tellement un cœur ouvert que, je veux dire, t'accueilles les gens comme ça. Moi, la première fois, je t'ai parlé, même pas, c'est même toi qui m'as envoyé un message. Coucou, est-ce que t'es sur le parc? Je veux dire, c'est tellement, t'as une relation fusionnelle avec tes amis. Et je pense que, honnêtement, ma communauté est beaucoup. C'est vrai que j'en parle très peu. Je les remercie énormément sur mes réseaux. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram et sur YouTube. C'est quelque chose d'important. C'est vrai que je les remercie énormément. C'est vrai que je leur dis quand est-ce que je suis là, parce que pour moi c'est vraiment important, tu vois, d'être vraiment proche d'être présent pour eux, de mon public, d'être présent pour eux. Et royalement, alors c'est vrai que je parle comme si j'avais 5000 abonnés, non, c'est pas le cas.
C'est vrai que moi j'ai toujours les pieds sur terre, je vais pas me prendre pour qui je ne sais pas qui. Et ça, c'est vrai que pareil, les gens adorent vraiment ma personnalité. C'est pas parce que tu t'avais pas pleine Disneyland, je veux dire, non mais c'est pas méchant pour eux. On va se mettre des amis ados là. Non mais je veux dire, ils sont super gentils, mais je veux dire, toi voilà, en fait on faut tous qu'on garde notre. Il faut garder, oui. On peut pas avoir de notoriété non, en oui. fait. Voilà, alors, de la notoriété, tu vas en avoir à partir du moment où tu fais, c'est ce que je disais à un ami qui a commencé YouTube, qui osait pas prendre une caméra, se filmer en public. Et je l'ai aidé énormément, tu vois, par rapport à ça. Et c'est ce que je lui dis, je fais, tu as de la notoriété, tu es influenceur à partir du moment où tu postes une vidéo et qu'il y a des gens qui te regardent. Tu prends en fait plus de confiance. Voilà, déjà, et tu prendras plus de confiance au fur et à mesure. Mais déjà, à partir du moment où tu as des gens qui te regardent et qui voient tes paroles sur une vidéo, déjà tu vas influencer cette personne-là. Donc tu deviens, il y en a beaucoup qui disent non, tu as 100 abonnés, tu n'es pas influenceur. Si à partir du moment où tu as même un abonné, oui, tu es déjà influenceur. Parce que cette personne-là voit tes paroles en fin de compte. Voilà, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous dites, enfin ce qu'on dit nous. Moi je fais très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça peut en impacter plus d'un. Ouais. Voilà, il y a beaucoup dans la communauté maintenant, malheureusement Disney qui sort beaucoup de bêtises. En fait c'est ça le problème, c'est que de la communauté Disney on sort beaucoup de rumeurs. Et les rumeurs sont voilà. Surtout sur des personnes. Aussi, par exemple sur des annonces pour les avantages pass annuels, sur l'ouverture par exemple d'Avengers Campus qui était censé être annoncé le 20 mai, qui n'a pas été annoncé le 20 mai. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Il y a eu si. Alors moi je pourrais te dire, c'est vrai que j'ai beaucoup d'infos, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'amis sur le parc. Et c'est vrai que oui, on devait avoir une date pour le mois de juin. C'est même pas le mois de mai, c'était pour le mois de juin. Non, mais je veux dire, la date devait être annoncée le 20 mai. Voilà, alors la date devait être annoncée le 20 mai, il y a eu une réunion, ils ont une réunion réellement, ils ont eu vraiment à clos, on attendait, sauf que ils ont décidé malheureusement de repousser la date comme vous avez pu voir. C'est les Imagineers, voilà, donc le 20 juin, parce qu'ils ont eu des problèmes sur certains endroits du Land. Oui, parce que c'est vrai que c'est particulier à Disneyland Paris de faire un mois à l'avance la preuve, parce que pour la date de réouverture de Disneyland Paris l'année dernière, on l'a eu le 17 mai pour le 17 juin. Exactement. Et là on devait avoir la même chose. Bon là ils ont décidé, bon c'était compréhensif, personnellement on n'en parlait pas, mais entre nous, entre influenceurs, on en parlait réellement beaucoup. Et c'est vrai que oui, on y attendait réellement beaucoup. C'est vrai qu'on a vu 20 juillet sur la vidéo, ça nous a fait... Mais bon, si... 20 juillet, c'est 11 jours avant mon anniversaire. Donc et moi, c'est 1 jour avant mon anniversaire. Le pire, c'est que je vais découvrir Avengers le jour de mon anniversaire. Oui, puis je pense que nous, passe annuel, on va avoir... Parce que je suis passe annuel et je sais que la communauté Disney surtout... Mais par contre, honnêtement, je sais pas si on aura dit ça, Stéphanie. Je pense qu'on va en avoir 6. J'espère, parce que ça n'a pas été annoncé encore. Mais... Ils vont l'annoncer je pense qu'ils vont l'annoncer en dernière minute. Ouais. Vraiment, je pense qu'ils vont l'annoncer en dernière minute. Bon. Donc, quel est ton show préféré du 30e anniversaire? On le sait. Bien sûr, la monde qui s'illumine, comme tout le monde, je pense. Magnifique spectacle. Bien sûr, alors, quand je t'entends dire parade, c'est pas une parade. Ah mais non, c'est pas une parade. C'est un show, parce qu'il s'arrête. Et moi, je trouve, ce qui est vachement bien, c'est qu'il tourne. En fait, les chars tournent et les personnages tournent. Oui, et ça, c'est super bien. C'est super parce que là où vous allez, enfin, quand vous pouvez voir le show différemment en fait. Alors c'est vrai que la place est sur le hub en central parce que c'est vrai, moi, ce que je recherche sur ce show-là, c'est beaucoup d'interactions avec les performeurs. C'est même pas avec les personnages parce que pour moi, les personnages, je les vois même pas. Alors si, on va avoir Mickey et Minnie, mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment les performeurs parce que ce qui fait ce show-là, pour moi, c'est réellement, bon, bien sûr, les personnages qui bien évidemment, mais aussi les performeurs parce que s'ils viendraient sans savoir danser, machin, je pense qu'à moins qu'ils s'illuminent le show, ça aurait été différemment. C'est pour ça qu'on remercie Disney Performing Arts parce que c'est quand même un groupe qui est vachement actif, qui crée énormément. On l'a vu avec la parade qu'ils ont fait le 24 avril, d'ailleurs, parce que j'y étais et j'ai vu Stéphane de Planet Disneyland. On a fait une pub d'ailleurs de Disney Performing Arts qui a fait une fameuse parade. J'ai pas du tout aimé la musique, mais je veux dire, non, mais enfin voilà, mais on voit comment dire je veux dire l'interaction en fait et l'interaction entre eux. Bien sûr, c'est ça qui est passionnant. Et même entre nous, moi qui comme je dis, qui est sur le show, très régulièrement, je suis sur le parc. Donc dès que je peux, je suis au show. Et quand je suis toute la journée, je fais les 4. Ce qui fait que même les performeurs commencent, à jouer avec toi. Oui, on commence à connaître. La preuve, quand tu les mentionnes. Moi, c'est vrai que quand tu regardes demain, je les mentionne très peu.
J'ai vu après, sur ta story à la une que tu les avais mentionnés. Voilà. Avec Flavie. Oui, etc. voilà, exact. Ça Flavie, c'était les débuts. voilà. Maintenant j'essaye moins. Et c'est vrai que maintenant, et puis j'ai plus le temps parce que je danse énormément. Ouais, bah Et, ça, et, on va le voir tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je posterai des stories. Bon, vous verrez cette vidéo après, mais je posterai des stories sur Welcome to Land. Et du coup, comment dire, et du coup, c'est vrai que on a des liens, c'est vrai Ouais, qu'on a des c'est liens vrai. avec eux, même sur le show, même pendant le show, on se parle. Je Oui. vous cache pas que des fois, on est là. Comment ça va, machin et tout, et puis hop, ils vous répondent tout en long. Et ça, je trouve ça, les interactions Voilà. vraiment que j'ai, c'est qu'on a, nous, avec les performeurs, c'est tellement formidable, et c'est ça qui est génial, qui est génial. Clairement. Maintenant, une question, on va essayer de la faire rapide, parce que bon, ça va pas forcément durer longtemps. Quel est ton article coup de cœur pour ton anniversaire? Quel est Ton article coup de cœur. mon article coup de cœur, donc c'est-à-dire en Ton merch? produit ouais, en merch, ouais, exactement. Alors, j'en ai pas, à part le chocolat. Quoi? En fait, T'as fait le jeu? oui. Et t'as perdu? Bon, bah, je suis à 38 tablettes de chocolat sans avoir gagné quoi que ce soit. 38? Oui. Je suis à Oui, 38. j'ai un ami à moi qui vient cet après-midi, on va se voir, il a gagné au bout de 2. Non, 38 et toujours rien. Et on est une bande de potes à en prendre très régulièrement et on est toujours rien. Bon, Donc mais voilà. bon, quel est le futur événement Disney que tu attends le plus? Bah, déjà la Vengeance Campus, Voilà. parce que pour moi c'est quand même un événement. Tu vas devoir sacrifier ton show? Oui, mais ça c'est prévu ça, le 20 juillet. Mais c'est vrai que on va avoir une inauguration, on va avoir plein de choses. Je sais Ouais, qu'il j'ai va y avoir hâte. beaucoup de spectacles tous les demi-heures différents. Donc du coup, Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est de voir les personnages, enfin les super-héros, se balader dans le land et qu'on les voit, comme en Californie en fait. j'espère J'espère qu'on aura ça. J'espère qu'on va pouvoir faire ça parce que c'est vrai que nous les Français, enfin, voilà, je vais mettre beaucoup de Français à deux, mais c'est vrai que on ne peut pas faire ça Non, parce que c'est vrai qu'on sauterait tout de suite sur le personnage. Aux États-Unis, ils peuvent se balader Non, dans. voilà, c'est- Voilà, Enfin, et puis les- en fait, je pense que surtout avec ce qui s'est passé avec Spider-Man aux États-Unis, est-ce que tu as vu quand il s'est loupé? Ah oui, bon Donc, après. honnêtement, je c'est pense du qu'ils vont réglage. encore plus travailler ça. C'est quelque chose. Est-ce Voilà. qu'on va l'avoir même? On dit que oui, on dit que non. Attention, on Bah, n'a il y a pas. Spider-Man Web, donc est-ce qu'il va. Mais le problème, c'est qu'avec Spider-Man, avec l'attraction Web, il n'y a pas de bâtiment à côté. Voilà. Il va le faire entre quel bâtiment? Voilà, C'est est-ce ça, qu'il y en a fait. réellement, il va l'avoir? On ne sait pas. Alors il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors Moi, peut-être comme- entre l'Aéro Training Center et puis Je sais pas. voilà, on ne sait pas. Donc c'est pour ça Euh, que moi je dis à voir, on attend et j'attends de voir de mes propres soins justement pour pouvoir Un aperçu. donner l'info Voilà. sur tout simplement. Alors, quel est ton lieu préféré à Disneyland Paris et que préfères-tu faire? Alors mon lieu, Disneyland Paris. préféré c'est Frontierland, Ouais. ici, là où on se trouve, surtout quand il n'y a pas le show, parce que c'est vrai qu'ici vous pouvez venir vous reposer, méditer même, parce qu'il n'y a vraiment pas un chat. Et qu'est-ce que Quand il j'aimerais n'y a pas le show, c'est vrai que Voilà, c'est- et c'est vrai que c'est Ouais. vraiment bien. Et ce que j'aimerais faire justement, c'est pour, comme je dis, méditer, me promener, travailler sur mes vidéos. Parce que parfois, je me pose pour travailler sur mes vidéos et tout simplement me promener, puis faire des BTM, parce que vous avez BTM qui est juste à côté. Et Indy qui est juste derrière. le railroad qui est juste là. Voilà, juste là Enfin, aussi, bon, oui. vous voyez le théâtre qui est là, mais enfin, en fait, vous avez le show BTM et puis le railroad qui est là-bas. donc, Et juste derrière, il y a le comment il s'appelle, Indiana Jones. Et puis en plus, vous avez de la chance parce que c'est la seule gare qui est ouverte avec Main Street. Oui, hein. oui, pour Celle l'instant, de ouais. Discoveryland et celle de Fantasyland. Bah, Discoveryland, ils sont en train de. Entre Ah si, guillemets- l'autre jour, je suis descendu à Fantasyland. Ah bon, c'est moi qui préféré. Mais une fois, il n'y a pas longtemps. Mais bon, Discoveryland, j'ai Ouais. pas mal fait. Du coup, qu'est-ce qui t'inspire le plus pour tourner tes vidéos à Disneyland Paris? Qu'est-ce qui est. Alors moi c'est sur des coups de cœur. Ouais. Là, Là, on le par- voit dans tes vidéos. Voilà, exactement. exactement. Moi, c'est dans des coups de cœur. Par exemple, très récemment, bon, il y a eu la Badapardé, il y a eu le truc de sécurité, mais bon, voilà. Mais j'aime beaucoup faire, tu vois, des vidéos d'histoire, un peu comme le Molly Brown. Ça faisait un très bon moment, voilà, ça faisait un très bon moment que j'avais envie de la faire. Alors, sachez, c'est des vidéos qui se tournent en une journée complète. Parce oui, que c'est long, après. très compliqué. Vous voyez pas sur la caméra, mais on a des cuts. C'est vrai qu'on a beaucoup de cuts nous Tu montes derrière. avec quoi d'ailleurs? Ma caméra qui est juste là Oui, non, derrière. mais ton Et logiciel de montage. j'ai un logiciel payant qui est semi-professionnel. Je sais pas, vous l'avez en description sur de toute façon, tous les détails de mon matériel et du logiciel de montage en dessous de chaque vidéo. Je sais même plus ce que je fais avec quand je monte. Et c'est vrai que C'est pratique, ouais. c'est très pratique. C'est Non, mais c'est vrai que je vois tes vidéos qui sont. Enfin voilà, tu regroupes sur une histoire par exemple ou sur ça. Et honnêtement, enfin voilà, c'est assez.
franchement, tes miniatures elles sont super Merci, aussi. Enfin, merci. voilà. Et du coup, une question vraiment très très importante, et je pense que c'est une des plus importantes vraiment du questionnaire. Qu'est-ce qu'être un fan de Disneyland Paris? Qu'est-ce qu'un fan? C'est tout simplement profiter des moments. Pour moi, hein, c'est adorer ce qu'on fait, pas se prendre la tête, parce qu'ici, il y a vraiment, c'est vrai que nous, ici à Disneyland Paris, il y a beaucoup de drama, et je trouve ça complètement dommage. Moi, c'est vrai que je suis un grand fan du parc parce que j'adore l'histoire du parc, j'adore l'histoire de Walt. J'ai eu l'occasion d'aller dans le salon Mickey, donc le salon Mickey qui se trouve à l'entrée, qui se trouve à l'entrée du parc. T'es un ami actionnaire? Non, pas du tout. Je te réexpliquerai plus tard. Et en gros, c'est un lieu justement mythique de Walt. Donc justement, Le Walt, c'est le salon Mickey, c'est deux endroits incroyables. Voilà, exactement. Là, bien très prochainement, on va avoir le Walt en vidéo d'ailleurs sur la chaîne. Ah bah, mais j'y vais le 30 juillet. Bon, moi j'y vais la semaine prochaine. Ah. Donc la semaine prochaine, il y aura la vidéo sur la voilà, avec pareil, toujours une histoire. C'est vrai que le Walt. T'as demandé une table près de la fenêtre? Non, pas pour l'instant. Quel est ton show préféré à part vraiment le Monty Lemon? Alors, c'est la JBJ, la Jungle Book Jive. C'est vrai que tout le monde pourrait penser ça serait ce show-là. Alors oui, il est magnifique, hein. Mais la JBJ, moi, vous savez, j'aime beaucoup l'attraction avec les personnages, les performeurs. Et c'est vrai que, comment il s'appelle, la JBJ ou même Pirate et Princesse. Oh là là. Voilà, ça a été deux shows pour moi emblématiques, tout sachant que Pirate et Princesse, il faut le savoir, c'était un de mes premiers shows filmés sur la chaîne YouTube. C'est C'était une saison incroyable. J'ai filmé avec une caméra de tout le monde, donc la qualité elle est vraiment moindre. Et de deux, ça a été une de mes premières vidéos de la chaîne il y a maintenant 3 ans en arrière. Et pour moi, ça a été vraiment. C'est quelque chose de voilà, mythique. Hein. J'arrivais sur le parc, alors, j'étais pas du tout youtubeur Disney, de toute façon, j'avais vraiment une chaîne familiale. Et pour le coup, je ne savais absolument pas comment filmer dans le parc. T'avais un pass annuel? Non, j'avais pas de pass annuel. Ah non, j'avais pas de pass annuel. Et c'est vrai que je me suis mis sur Main Street alors qu'il fallait aller sur le hub. Et j'ai compris bien plus tard qu'il fallait aller sur le hub, mais la vidéo était déjà sortie. Donc du coup, j'étais. Voilà. Mais ça a été un moment de voilà. Et donc la dernière question, et ça c'est la plus importante, on finit sur la meilleure. Comment présenterais-tu Disneyland Paris à quelqu'un qui vivrait ici? C'est beaucoup d'histoire, une très belle histoire même, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai, on vient ici, beaucoup de gens, des guests lambda, même mes parents, viennent pour les attractions. Mais comme je leur ai dit, c'est au-delà d'une attraction, c'est une histoire, c'est des décors oufissimes, avec voilà, des spectacles mais tellement fabuleux. Il y a des spectacles qui sont réalisés un an avant, des répétitions qui sont réalisées un an avant. Et oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est les coulisses, avec par exemple Disney Performing Arts, avec les backstage qui sont tous derrière. Enfin, c'est impressionnant. On a le bâtiment Imagination qui est derrière Crash Coaster. Voilà, il y a des avenues, la petite sirène, Blanche-Neige et tout, qui sont que des bâtiments. Ah oui, c'est une ville dans un parc. Et ça, les gens le savent. C'est un parc dans une ville. Voilà, c'est ça en fait. Il y a un rond. En fait, il y a un rond autour. Et autour, vous avez un périphérique. Et voilà, t'as un périphérique. T'as un périphérique Disney et c'est ça. Et c'est Disney qui sur certains lieux, c'est pas non plus tout le. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est oufissime. Et puis les customers sont tellement sympathiques. Ils sont là vraiment à ton écoute. Et voilà. Mais moi, vraiment, c'est vraiment l'histoire. Mais vraiment, moi, j'adore tout ce qui est histoire. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment l'histoire du parc. Parce que là où vous allez marcher, peut-être il y a une histoire. Dans Main Street, vous avez carrément des systèmes de médaillons, donc avec une date et un prénom. Donc vous pouvez avoir Walt avec une date. Elias Disney avec sa date. Voilà, avec sa date de naissance. Voilà, et il y avait même un endroit un peu mythique aussi à Backlot avant avec la plaque de chaque parc Disney. Bien sûr. Avec Disneyland Resort, Disney World, oui, etc. Oui. Et ça, franchement, je serais dégoûtée. Il y a la rosace encore là-haut. Là-haut. Ouais, au niveau de comment il s'appelle, Walt Disney, c'est une rosace. Et en fin de compte, c'est même pas une rosace, c'est un système de flèches où justement, et t'as chaque parc Disney au monde, mais dirigé
par rapport à nous, diriger là où ils sont réellement. Ah ouais, bah et on a aussi au New Park Bay Club dans le centre de convention, il y a un énorme globe avec chaque château peint dessus. Et ça c'est franchement Et magnifique. on peut retrouver le globe autour du Walt Disney qui tourne et ça nous dit où est-ce qu'il y a sur chaque Alors parc. bon, maintenant au Walt Disney le globe ne tourne plus malheureusement. Non, mais, C'est dommage. Mais avant en tout cas il tournait, il ouais. s'illuminait. Avec le vent, ouais. Et c'est vrai quand on sortait du parc c'était mythique de voir ça. Ouais, C'était super. Et moi vraiment, ouais, c'est ça en fin de compte, c'est vraiment l'histoire du parc parce que c'est pour moi ce qui est le plus important et on trouve pas ça justement dans tous les parcs. Et ça c'est tout à fait normal, dommage pardon. Et c'est vrai que ici on le retrouve et voilà. Et puis bon, c'est un parc magnifique qui est toujours propre, toujours entretenu. C'est pour ça qu'on ne vend pas de chewing-gum d'ailleurs dans le parc, parce que il n'y en a pas, parce qu'on n'en vend pas. Voilà, c'est interdit par Disneyland Paris. Et c'est vrai que même s'il y a un cast member qu'on voit avec un chewing-gum, ils doivent demander de jeter parce que enfin voilà, ils veulent garder ce parc. Alors à part les flaques d'eau que vous pouvez voir, honnêtement il n'y a rien d'autre. Et voilà. Et puis en plus chaque land a un sol différent. Par exemple là on a un sol un peu d'aspect, tu vois, Far West. Fantasyland c'est pareil, il y a un sol avec du carrelage en briques. Enfin, et puis je sais qu'avant dans les jardins Fantasia il y avait des plaques que tu pouvais acheter, que tu pouvais mettre 2 prénoms et une date. Si, mes parents en avaient une donc je le savais. Mais en tout cas ouais, il y avait des plaques en fait quand tu descendais des escaliers de Fantasia Garden et tu avais des plaques avec un Mickey et avec 2 prénoms, enfin par exemple une date de mariage, voilà, et c'est ça, tu pouvais en acheter, il y en avait 2 différentes, une en granit, une en marbre, et enfin voilà, ça se faisait, ils les ont des prix. C'est dommage. Bon bah merci Mike. Merci à vous, merci à toi. Tu peux remercier aussi tous les JCDLP parce que c'est grâce à eux. Bonjour à toute l'équipe d'ailleurs. Voilà. Et puis on espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Et les suivre aussi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur les JCDLP, à suivre nos 4 comptes également personnels, Welcome Disneyland, sur Creators Disneyland Paris, également DLP TV et Charline Bertolucci, son compte également. Nous espérons que ceci vous aura plu comme nouveau contenu et nous n'hésiterons pas à renouveler ce concept. En attendant Mike, bonne journée. Merci encore à vous. Bonne journée et à bientôt sur le compte des jeunes chroniqueurs de Disneyland Paris. Bye.